bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, partout dans le monde. Partout, vous pouvez nous suivre à travers les médias, à travers notre chaîne particulière à l'Église Alliance, car ces enseignements sont particulièrement pour vous. J'aimerais vous rappeler que nous sommes pendant un mois de jeûne et de prière. Donc tout le mois de mars est un mois pour nous de jeûne et de prière. Il nous reste une semaine. Il n'y a que toi qui n'étais pas là. Il n'y a que toi qui n'as pas commencé le programme avec nous. Mais on t'exhorte à venir vraiment à entamer ce programme avec nous, parce que nous croyons que Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie à travers ce moment de jeûne et de prière. Alors aujourd'hui, je suis en train de poursuivre cette série de courts enseignements sur le jeûne. Et aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles nous pouvons jeûner et nous pouvons prier. Alors, j'aimerais lire avec vous 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 13. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 13. Je fais lecture. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on peut jeûner et prier. L'une des raisons ici, c'est le cas de David qui commet un adultère avec la femme de Uri. L'histoire, nous la connaissons très bien. Il s'agit de Bathsheba. Ils vont avoir un enfant va naître. Et le prophète Nathan, envoyé par Dieu, viendra dire à David le péché de David. Et David, étant un homme selon Dieu, ayant un cœur selon Dieu, n'a pas résisté, ne s'est pas justifié, n'a pas boudé. Mais David a dit, j'ai commis un grand péché. Et nous bénissons le Seigneur pour le cœur de cet homme extraordinaire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je suis toujours émerveillé de parler du cœur de David, qui était un homme qui reconnaissait facilement, qui reconnaissait directement ses péchés. Alors la raison ici qui emmène David à jeûner, à prier, c'est pour la guérison de son fils. Le fils qu'il aura avec Bathsheba, le fils qu'ils avaient eu parce que l'enfant va mourir après, David va se mettre à jeûner, à prier, parce que l'enfant va gravement tomber malade. Et lorsque vous avez un enfant malade, un membre de votre famille, une femme, votre époux, votre oncle, votre tante, ou quelqu'un à qui vous tenez, un ami proche, un pasteur, un serviteur de Dieu pour qui vous avez beaucoup d'estime et d'affection, lorsqu'il est dans une situation de maladie grave, vous pouvez faire comme David, prendre un temps de jeûne et de prière, prendre un temps d'intense prière avec Dieu, un temps où vous mettez à côté votre royauté comme a mis David. David a mis à côté sa royauté, ses occupations royales, ses occupations politiques et militaires. Il a mis à côté ses affaires qu'il gérait, il a mis à côté ses plaisirs, il a mis à côté tout ce qu'il aimait pour se consacrer dans le jeûne et la prière, pour prier pour que Dieu guérisse son enfant. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Malheureusement, Dieu ne va pas répondre à David. Mais ici, la Bible nous montre que le jeûne et la prière peut servir à prier pour les proches, pour les personnes qui nous sont attachées, pour les personnes qui nous sont proches et qui sont chères à nous lorsqu'ils sont malades. Nous pouvons donc jeûner et prier pour la guérison d'une personne malade. Alors je vous exhorte, vous qui avez un frère, une sœur, un bien-aimé dans la foi, une personne qui vous est chère, qui est malade, qui souffre, qui est gravement malade, comme l'était l'enfant de David, je vous exhorte pendant cette semaine de jeûne et de prière à pouvoir prier pour lui, à prendre ce moment de prière comme étant un temps, une opportunité que Dieu vous donne pour pouvoir prier pour la guérison de cette personne que vous aimez, cette personne à qui vous tenez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, parce que je sais que vous allez le faire, parce que je sais que vous aimez Dieu, vous aimez sa parole et vous aimez obéir à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu es